Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Alors, je voulais vous faire, et je vais vous faire une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin à choix. Et comme la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine, je me disais que j'allais vous la sortir pour le week-end, quelques jours avant la Saint-Valentin. Du coup, je sais plus parler. J'échange les deux guidances, c'est-à-dire que d'habitude je fais une guidance assez longue, parfois à choix, que je sors le jeudi matin et jeudi midi, et une autre guidance plus longue plus courte, pardon. Je m'embrouille ce soir, c'est compliqué parce que oui, je tourne ça la veille du coup. Et généralement donc la guidance un peu plus courte, 1 heure grand max, généralement 30-40 minutes, que je fais le week-end, souvent sur des thématiques un peu différentes, voilà, des versions un petit peu plus courtes. Et là je vais inverser, c'est que là aujourd'hui je vais vous faire une version un petit peu plus courte. Alors à chaque fois que je dis que je vais faire une version plus courte, au final ça s'avère tout aussi long, mais bon. En tout cas, et du coup vous aurez une guidance longue ce week-end, je pense samedi, je vous la sortirai samedi matin, sur la thématique de la Saint-Valentin, avec plusieurs choix. Je sais pas, 2, 3, je verrai comment je le sens et ce que j'entends. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, bon, je leur fais la version courte, mais j'avais aucune idée de thème. J'en ai écrit plein, mais il n'y avait rien qui ressortait. Et en préparant du coup des oracles, je me suis dit, bon allez, c'est bon, pour une fois, tu y vas freestyle. Donc c'est un peu le principe de un message pour vous, quand vous tomberez dessus, bien sûr, parce que c'est une guidance générale et intemporelle, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Mais si vous tombez dessus, que ce soit au moment de la sortie de la vidéo ou plus tard, il y aura sûrement un ou plusieurs messages pour vous. Mais voilà, je vais en freestyle et puis on verra tout simplement les messages qui viennent, en fait, voilà, j'ai sélectionné quelques oracles, je vais voir, je commence par le normand, et puis j'aviserai, vraiment freestyle, hein. On est à la cool ce soir, aucun thème, c'est pas pour ça que les messages ne seront pas forts, intenses et parlants et très intéressants au niveau énergétique, hein. Première carte qui a sauté, on a la femme. Ok, donc ça peut être énergie féminine, ça peut être de toute façon également vous si vous êtes une femme, ou tout simplement une personne féminine ou d'énergie féminine, la créativité, la sensibilité, les émotions. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Peau de cette féminine. En tout cas, c'est une féminine qui est protégée par les étoiles. Ça, c'est très, très, très beau. Il y a une connexion à l'univers et je ressens une féminine qui a lâché prise et qui fait confiance à l'univers par rapport à ce qu'elle... par rapport à des vœux peut-être qui ont été exhaustés ou tout simplement cette notion de lâcher prise, de ne plus se stresser pour les détails de la vie en général, et de vraiment se laisser guider en fait, se laisser guider par l'univers, par les événements, par les signes, par les synchronicités et les messages que cette féminine reçoit afin de continuer son chemin tout simplement. On n'est pas dans une routine plan-plan, on est plutôt dans une évolution lente mais une belle évolution, j'ai l'impression ici, en tout cas au niveau de l'énergie. On est vraiment sur une énergie d'évolution et quelque chose qui est protégé aussi par l'univers, par les étoiles. Et on a la discussion, d'accord. L'échange, la réunion, la discussion. C'est une carte aussi de joie, mais il y a une discussion du coup ici qui arrive vers vous et qui va vous alors, c'est une discussion avec une féminine du coup peut-être aussi, qui va vous permettre qui va vous amener beaucoup de joie en fait. C'est pas vous permettre quelque chose, bien que j'ai l'impression que ça va quand même débloquer une situation, cette communication,
ou vous éclaircir sur un point, sur une situation, vous libérer de... Comment dire? Ouais, comme quand même une sorte de poids sur les épaules ou sur le dos un petit peu ici. Par rapport ou un stress, une petite anxiété, c'est pas énorme, hein, c'est pas un gros sujet, enfin en tout cas ça dépendra de votre vécu actuel, mais c'est pas quelque chose non plus de méga lourd que je sens. Mais il y a un petit blocage, un petit truc qui vous retient un peu par le dos là, et qui va pouvoir être libéré. Un poids, une responsabilité, ou alors quelque chose que vous n'aviez pas compris, ou une situation qui vous titillait, où il y avait un truc qui vous disait mais c'est bizarre, je comprends pas, vous voyez, et là ça va être mis au clair. Ça va être mis au clair parce que là j'ai la fidélité, donc c'est en tout cas si c'est cette féminine ou la personne avec qui la féminine vous discutez. Ça peut être deux féminines aussi, hein. Après on vous parle d'émotions, donc ça tombe, il n'y a pas de féminine dans l'histoire, mais juste on vous parle de vos émotions, peut-être l'expression d'émotions, ouais, le fait d'exprimer ses émotions, et je pense que c'est peut-être ça en fait, hein, ici. C'est une communication qui va vous permettre aussi d'exprimer des ressentis, des émotions. On a la fidélité, les montagnes, donc les épreuves, et la clé. Donc il y a vraiment quelque chose, une épreuve, une pente à monter, un blocage que vous rencontrez, une incompréhension, un élément compliqué en fait pour vous. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous stresse, qui vous fait turbiner le mental ici. Et cette communication, pour moi, va être la clé qui va vous amener au sommet, qui va vous permettre d'aller vers le versant le plus ensoleillé. Et de vous libérer, en fait, de cette chose qui vous contraint ici. Enfin, ouais, j'arrive pas à définir l'énergie. Je pense que ça dépendra de vous. Mais ça peut être, voilà, une tension avec une personne de l'ordre amical, familial, sentimental, ou pour moi c'est une tension au sein d'une relation ou avec vos collègues, ou voilà, vous mettez ce qui vous parle. Une tension avec quelqu'un d'autre, en tout cas ça c'est certain, qui va être allégé, qui va être réglé. Ça peut, enfin je parle de tension, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous parliez plus depuis un moment, la communication était coupée, ça peut être juste mettre, en fait il y a une notion de mettre au clair en fait, de discuter avec quelqu'un et de mettre au clair les choses, soit vis-à-vis d'une situation, de quelque chose qui s'est passé et vous n'avez pas compris, soit vis-à-vis des émotions, des ressentis de chacun. Il y a une mise au clair, il y a une discussion importante ici. Alors, je vais prendre mon nouvel oracle, l'oracle de la magie verte, et puis on va aller voir un petit peu les messages qui viennent, tout simplement. Je vous ai dit, c'est freestyle. Hein. Sur les énergies, là, on m'a dit freestyle. Donc, bon, bah, voilà, si vous n'aviez pas compris. On a la carte 2 qui fait écho à la carte du vin ici, et qui nous parle de communication. Énergie de la terre, le petit pois. Et vous voyez, il y a une plume ici dans un encrier. Donc ça peut être aussi une communication écrite. Hein. Mais il y a vraiment une notion de communication qui est très forte dans ce tirage. On a la chance. Waouh! C'est une communication qui est protégée. Et ça vous dit, va me dire encore beaucoup de vers. Mais je crois que c'est aussi de l'ordre des énergies du moment en fait, hein. Les énergies de guérison, de libération, la chance, citron vert, c'est très très beau. Communication, chance, donc une communication, et la chance fait écho à la carte des étoiles
tiré auparavant, hein. On est vraiment sur une communication qui est protégée par l'univers, qui est envoyée par l'univers, qui est poussée par l'univers, qui va débloquer une situation. Attraction. Pensée. Waouh. Je suis désolée, je bloque sur cette carte, mais elle m'a envoyé un truc d'énergie assez intense. Ce qui me vient là, c'est que vous allez attirer à vous l'amour. Donc, le fait de mettre au clair des tensions dans des relations va libérer cette relation des énergies négatives et vous allez garder uniquement, du coup, les énergies positives liées à cette relation qui est de l'ordre de, voilà, des énergies d'amour, de compassion, de partage. Mais on a quelque chose de très très fort, comme un lien entre deux personnes qui est intense, qui est très très fort, et du coup qui peut être très très fort dans le positif comme dans le négatif, quand le négatif se profile à l'horizon, quand il est là. Et du coup, ici, le négatif a pris le dessus dans une relation, dans un lien qui est très fort. Je ne parle pas que du sentimental, on est sur plusieurs types de relationnels. Je vous l'ai dit, ça peut être tout à fait même avec des collègues, hein, mais ça reste une relation ou un lien qui peut être fort. Vous vous êtes trouvés, vous avez un lien plus collègue, ou ça fait des années que vous travaillez avec cette personne, donc elle est importante aussi pour vous. C'est voilà, on crée un lien de toute manière aussi avec nos collègues de travail, tout simplement. Donc ça se transfigure à tout type de lien ici, et on vous parle vraiment d'attraction. Donc pour moi, vous allez attirer la bonne personne à vous. Ou en tout cas, apaiser les tensions et évacuer les énergies négatives dans la communication des émotions, des ressentis de chacun. La communication et l'écoute, toujours. Parce que du coup, comme vous allez vous libérer d'énergies négatives, un peu bloquantes, on va dire, vous allez changer votre vibration. Vous allez vibrer plus positivement. Vous allez vibrer vraiment la joie grâce à une communication qui est protégée ici, en fait. Et du coup, vous allez attirer aussi, comme votre vibration va changer, vous allez attirer de très belles choses à vous. Vous allez attirer ce qui vibre en écho avec votre vibration personnelle, et donc vous allez vraiment attirer de belles choses, de belles opportunités, de belles relations, de beaux moments de partage avec les autres. C'est très très beau. Alors du coup, je vais voir un petit peu le petit livret, comme ça fait pas longtemps que j'ai l'oracle. On va voir si on a des informations, des choses. Voilà, je pense qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent parler à certains, plus qu'à d'autres, etc. Donc, avec la communication, la carte du poids ici, que je dise pas de bêtises, on est bien sûr sur l'énergie de la terre. Et celle-ci, on est sur l'énergie de l'eau. Et là, on est sur l'énergie de l'air. Je me révise mes signes en même temps. Alors, avec le poids, on vous dit... Le jardinage concerne la communication, les relations, les routines et l'enrichissement de la vie. Les jardins sont des lieux qui nous relient aux saisons et aux cycles de la vie. Et c'est marrant, c'est que là, la discussion, elle a lieu dans un jardin sur cette carte, hein, vous voyez, avec cet oracle. La discussion, la réunion joyeuse, elle est dans un jardin. Et on vous dit, les jardins sont des lieux qui nous relient aux saisons et aux cycles de la vie. Il y a peut-être un nouveau cycle ici que vous allez démarrer avec soit le fait de remettre au clair des choses au sein d'une relation et de repartir sur des bases saines, soit de démarrer une nouvelle relation aussi. En tout cas, d'attirer de nouvelles choses à vous pour un renouveau, j'ai l'impression. Et pour certains, c'est notamment relié peut-être avec des personnes avec qui vous n'aviez plus contact, renouer des liens. On vous dit, dans la vie, le moment est venu d'aller de l'avant et de manifester vos projets, plans et idées.
Il existe de nouvelles façons de penser, d'aborder les défis et même la vie. J'ai une notion aussi au niveau professionnel ou réalisation personnelle ou réalisation professionnelle, une notion d'une discussion qui va vous permettre de débloquer certaines choses, d'avoir de nouvelles idées, même limite d'engendrer un contrat, une union, une collaboration au niveau professionnel qui va vous ouvrir de nouvelles portes au niveau, à ce niveau-là aussi, ça peut. En fait, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous et limite plein de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Plein de nouvelles choses que vous allez attirer, plein de nouvelles opportunités, j'ai l'impression. Et tout cette attraction, en fait, qui va se faire grâce à cette communication entre deux personnes. Ouvrez-vous aux méthodes de communication alternatives et aux concepts que vous avez peut-être rejetés dans le passé. Attention aux actions trop hâtives et non menées à terme. D'accord. Ouais, communication, ouverture. Je vous disais, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Ouverture, argent, amour, message. Bon, ben voilà, je crois que c'était clair. C'est relié à Vénus, à Aphrodite, donc on est vraiment sur la communication et le côté amour, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui va vous ramener également des finances ou améliorer vos finances. Un projet qui va vous ramener l'abondance. Je ne parle pas de richesse, hein, je parle bien d'abondance. Donc abondance, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, financière. Voilà. On a la carte de la chance et je vais aller la lire, mais on est vraiment sur des énergies très très positives. Hein. Très positive, et vraiment une notion de plein de nouveautés qui vont arriver dans votre vie suite. En fait, c'est comme si cette communication allait être le déclencheur de plein de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, plein de nouvelles opportunités, plein de cadeaux de l'univers limite qui vont arriver grâce à cette communication. Alors, avec la chance, le citron vert, on vous dit « Nombreuses sont les choses qui poussent au jardin sans jamais y avoir été semées. » Thomas Fuller, c'est beau ça. « Nombreuses sont les choses qui poussent au jardin sans jamais y avoir été semées. » Donc, j'ai la notion de surprise avec cette phrase. De notion qu'il y a des choses qui peuvent grandir, qui peuvent pousser, qui peuvent s'épanouir sans avoir été semées dans le sens où il y a des idées qui vont arriver comme ça et qui vont peut-être se développer super vite sans avoir tout le fonctionnement de je sème la graine, j'attends que ça germe, j'attends que ça pousse. Vous voyez, ce fonctionnement qu'on a parfois qui est nécessaire pour réaliser des projets ou autres, d'une certaine attente, d'une certaine fécondité, d'une réflexion. Là, on vous parle vraiment de surprises, d'événements, d'opportunités, de portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui arrivent à vous et qui vont être surprenantes, des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé ou imaginé. C'est cette notion-là aussi que je ressens ici. Dans la vie, vous êtes actuellement pris dans une situation qui tourne en rond. Peut-être est-ce dû à des réactions excessives ou trop d'interférences. Quoi qu'il en soit, laissez les choses avancer à leur rythme. Les citrons verts portent chance, alors ayez confiance et soyez prêts à accueillir les hauts comme les bas. Sachez que le temps est de votre côté. Ne planifiez pas trop et soyez ouverts. Laissez les difficultés disparaître d'elles-mêmes. Ouais, c'est marrant, c'est que là, du coup, avec ce résumé, je ressens énormément l'énergie du début avec les deux premières cartes qui était d'avoir une énergie féminine qui lâche prise vraiment sur les choses et qui laisse l'univers lui donner le rythme à avoir, que ce soit voilà, au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Il y a une notion de faire confiance à l'univers, et de se laisser porter. Une notion de lâcher prise là-dessus, une notion d'acceptation des émotions aussi, qu'elles soient positives ou négatives, et vraiment d'accepter ces deux parts, cette dualité intérieure, mais surtout justement d'accepter qu'on ait qu'on ait des énergies,
Je perds mes mots ce soir, c'est un truc de fou. Qu'on ait des émotions positives, mais aussi négatives, qu'on ait une part d'ombre et de lumière, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment une notion d'acceptation de cette part d'ombre qu'on essayait de laisser dans un coin, hein, de ranger dans un coffre et de ne pas y toucher. Là, il y a eu tout un travail on ressort cette part d'ombre, on la conscientise, on en tire le positif et on l'accepte surtout parce qu'on est humain et que ça fait partie aussi de notre incarnation en tant qu'être humain, d'avoir ces parts d'ombre et de les accepter. À partir du moment où on les accepte et on les exprime, c'est aussi une notion d'équilibre intérieur et d'équilibre émotionnel en fait qui est trouvée ici. Et vraiment un lâcher-prise au niveau de peut-être aussi d'une notion d'attente ou un lâcher-prise sur le fait qu'avant vous étiez peut-être quelqu'un qui voulait tout de suite. Il y a un lâcher-prise soit sur quelque chose que vous attendiez et soit sur quelque chose que vous vouliez réaliser mais où ça n'allait pas forcément assez vite pour vous. Ouais. En tout cas, ça n'allait pas au rythme que vous vouliez peut-être, mais parce que vous vous imposiez un rythme qui n'était pas le bon en fait. Et là, vous ne imposez plus de rythme, de temporalité, vous laissez l'univers vous guider à chaque fois dans le présent et vous guider au niveau temporalité, au niveau des événements qui arrivent à vous. Et du coup, ce lâcher-prise vous permet au final d'attirer pas mal d'opportunités à vous. L'univers va vous envoyer de belles choses. Hein. On est sur le corps céleste du soleil avec cette carte. On a la conscience, l'harmonie, l'inspiration, la protection et l'anxiété. Donc il y a vraiment une notion de se défaire d'une anxiété et de lâcher prise sur une notion de temporalité pour être en harmonie avec soi-même, avoir conscience de sa part d'ombre, l'accepter, retrouver un regain d'inspiration et se sentir protégé par l'univers. Vraiment de belles choses. C'est un beau tirage. Hein. Je suis partie en freestyle, mais c'est un beau tirage freestyle. 34 attractions, la pensée. Dans les jardins, la beauté n'est qu'un sous-produit. Les activités principales sont le sexe et la mort. De Sam Llewellyn. C'est fou cette phrase. Dans les jardins, la beauté n'est qu'un sous-produit. Les activités principales sont le sexe et la mort. Donc, il y a une notion de cette phrase, de ce que je ressens, c'est de tomber les masques, de ne plus s'attacher au matériel, au superficiel, à l'apparence, à ce que l'on montre de soi. La beauté n'est qu'un sous-produit, vous voyez. Vraiment ne plus se fier à l'apparence, ne plus juger, ne plus faire attention au jugement des autres non plus. Et être vraiment dans la pureté de la vie, c'est-à-dire la vie, les sensations, la beauté de l'instant présent, la puissance, la magie de cette vie et de la mort aussi. Hein. Il y a une certaine magie dans la mort que je considère uniquement comme la fin d'un cycle, mais surtout le démarrage d'un nouveau cycle. Enfin, il n'y a jamais de fin, il n'y a que des renaissances pour moi. Et c'est aussi le cycle, les cycles qui sont et qui se déroulent dans nos jardins, voilà, avec les différentes saisons. Rien ne meurt vraiment jamais. Les plantes, l'hiver, disparaissent, mais au printemps, elles ressortent, elles repoussent, elles regerment, elles refleurissent. Et il y a une notion de reconnexion à l'essentiel, au naturel, au simple. Ne plus s'attacher aux faux semblants, aux masques, aux apparences, au côté matériel, à la possession, à ce que l'on montre. Oui, c'est vraiment ça. Et juste s'attacher à l'essentiel, c'est-à-dire aux liens, aux émotions,
aux échanges, à la magie de l'instant présent, au partage avec les autres, à l'amour, à vraiment ces choses au final qui nous animent intérieurement et qui nous font du bien et qui sont l'essence même de la joie et l'essence même de ce qu'il y a de plus beau dans l'humain en fait, je dirais. Vous voyez? Alors on vous dit, les pensées indiquent que des personnes sont attirées dans votre vie et s'accordent bien avec vous. Donc je vous parlais d'attirer à vous une discussion, une personne, peut-être attirer votre âme sœur, attirer en tout cas des personnes dans votre entourage qui vous correspondent et qui vibrent en parallèle de vous. La romance est peut-être à l'ordre du jour, mais cette énergie aide également à créer des cercles d'amitié et communautaires, lieux d'apprentissage. Donc vous voyez, vous allez pouvoir créer un cercle autour de vous. En fait, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, la reprise d'une ancienne relation sentimentale, mais ça peut être épurer et revenir sur de bons termes avec des personnes de notre entourage familial, amical, ou tout simplement se créer un cercle à la fois familial, oui, j'invente des mots, familial, amical, sentimental, mais en fait s'entourer des personnes vraiment qui vivent avec nous, même en termes professionnels, pour des projets, pour des collaborations. On a vraiment l'échange, le partage, le fait d'attirer à soi des personnes de notre famille d'âme, ou en tout cas des personnes avec qui on s'entend bien, des personnes avec qui on crée des liens forts, des liens puissants, des liens de donner et de recevoir, et pour qui on a des sentiments purs d'amour en fait, quel qu'il soit. Donc on a vraiment une belle énergie d'amour et de se rendre compte qu'en fait les apparences c'est vain, c'est rien et ça ne nous rend pas heureux, mais ce qui nous rend heureux c'est l'amour et le partage avec les autres. Il y a une notion comme ça en fait ici. Il est temps de prendre un peu de recul et de vous détendre en laissant les choses se faire naturellement. On a encore la notion de lâcher prise et de laisser faire l'univers et la temporalité et le timing divin et tout simplement de laisser les choses arriver à nous. Hein. L'hésitation et la réflexion excessive pourraient provoquer des blocages. Donc voilà, si vous rencontrez des blocages actuellement, c'est l'hésitation et la réflexion excessive qui vous les provoquent. Donc arrêtez d'hésiter, arrêtez de tergiverser, arrêtez de régler vos problèmes avec votre mental. De toute façon, vous ne trouverez pas la solution là. Vous trouverez la solution dans le partage, la collaboration avec les autres ici. Enfin, méfiez-vous des tromperies personnelles et des commérages. Donc, il y a vraiment une notion d'épurer son relationnel et de s'entourer vraiment des personnes qui nous font du bien, qui sont bonnes pour nous, de se défaire de tout ce qui est relationnel toxique et de garder que les bonnes personnes, entre guillemets, en tout cas celles qui vibrent avec nous. Divinité, les fées, Caris, Kuan Yin, corps céleste Saturne, signe astrologique Balance et messages, souvenirs, méditation, gentillesse, résonance, magie météorologique. En tout cas, vous attirez de très belles choses et de très beaux moments, de très belles opportunités, je vais y arriver, et de très belles personnes surtout autour de vous. D'où la communication qui revient 2 fois. Hein. On a vraiment... C'est la clé à tout blocage ici, c'est le lâcher prise et la communication à cœur ouvert. Allez, je vais prendre quelques oracles. Et franchement, ce soir, c'est compliqué. Je suis désolée. J'invente des mots. Voilà, je vais le faire en anglais. So, it will be maybe better in English. Because in French, it's complicated tonight. Allez, petit message freestyle. Bah freestyle, il a sauté loin. Alors, on commence avec Alighiero Boetti. Sachez qui vous n'êtes pas. Trouvez de la clarté dans le désordre. Il n'y a qu'une façon de lire une carte. Il n'y a pas qu'une façon de lire une carte.
Il y a une notion de voyage pour certains, de changement, de bouleversement, de choix aussi, puisqu'on a 2 avions, de faire un choix sur certaines choses. Il y a une notion de sortir des cases. Vous voyez, on a plein de cases de plein de couleurs différentes. On a 2 langues. Et il y a une notion d'y voir plus clair sur peut-être un choix de vie à effectuer également. Un choix, quel qu'il soit. Et ce choix à faire, pour y voir plus clair, pour savoir quel choix vous devez effectuer, on vous dit de savoir qui vous n'êtes pas. Et savoir qui vous n'êtes pas, c'est surtout et également savoir qui vous êtes. Et en fait, on vous dit tout simplement que vous trouverez la clarté dans le désordre. Vous trouverez la clarté à l'intérieur de vous. Même si vous pensez qu'à l'intérieur, c'est le désordre, que ça part dans tous les sens. Mais en fait, c'est le désordre parce que vous essayez de prendre une décision avec votre mental ici, j'ai l'impression. Et il faut que vous preniez une décision avec votre cœur. Que vous ne vous mettiez pas dans des cases en vous disant bah non mais ça c'est pas pour moi, mais ça ceci, mais ça cela, vous voyez, ça va vous aider à faire le choix qui est peut-être le plus délirant, peut-être le plus improbable, peut-être le plus incompréhensible pour votre entourage, j'en sais rien, mais faites le choix du cœur avec cette carte, c'est cette notion là d'arrêter de vous mettre dans des cases, d'oser sortir de la case dans laquelle vous êtes, d'arrêter de douter en fait, d'arrêter de douter, d'arrêter d'avoir peur, et de faire le choix de partir vers une nouvelle aventure. De toute façon, c'est 2 nouvelles aventures, c'est 2 voyages là qui vous attendent. Donc, dans tous les cas, vous allez vers une nouvelle aventure, vers un nouveau chemin, vers un changement. Maintenant, le choix qu'il faut faire pour mettre en branle ce changement, le choix de quelle voie emprunter, quel avion prendre, faut le faire avec votre cœur. Deuxième carte, on a JMW Turner. Alors, ses noms, c'est James Williams, je crois. James M. Williams, peut-être. Je vais aller voir, tiens. J'aime pas dire des bêtises. Dans les petits livrets. Oui, plus connu sous le nom de William Turner. Hein, ils vont pas me dire ses autres prénoms, bah non. Bon, vous me direz en commentaire si vous savez. Il me semble que c'est James Megan William Turner, mais je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises. Alors, sur la carte, on vous dit chercher les faits dans les sentiments. Vous voyez, on vous dit plutôt que de réfléchir avec votre mental, il va falloir réfléchir avec vos sentiments, avec votre cœur et trouver les réponses avec vos sentiments, avec vos émotions, avec votre cœur. D'où la carte de la féminité qui est sortie en premier ici. Hein. La nature n'est jamais morte et le soleil se lèvera que vous soyez là ou pas pour le regarder. Et qu'est-ce que je vous disais avec les cartes là? Il y avait une notion de mort ici. Je crois que c'était avec cette carte-là. Et on te disait que la vie, c'est le sexe et la mort. Et je te disais, la nature n'est jamais morte, elle renaît. Et pour moi, c'est également ça. Et là, vous êtes en train de renaître, en fait. Vous êtes dans votre renaissance. Comme quand on s'incarne, et là, on se dit, bon, quelle incarnation je choisis? On nous donne le choix. Ben là, c'est un petit peu le même principe que je ressens, mais vous êtes déjà incarné. Mais vous avez un choix à faire. Et on vous demande de vous reconnecter à vos émotions pour faire ce choix. Et on a encore un petit bateau ici sur la mer déchaînée qui s'en va en voyage et qui s'en va vers l'avenir par ici. Alors que ce monsieur regarde vers le passé. Et je pense qu'il y a cette notion-là aussi, de tirer les bonnes leçons du passé et d'en tirer que le positif. Mais c'est ce positif, ces émotions et ces sentiments qui vont vous aider à prendre ce nouveau chemin-là. Parce qu'il y a vraiment une notion de changement entre les avions et le bateau. Il y a une notion aussi de voyage qui est énormément présente ici. Une notion de mort, de renaissance, de nouveau cycle. C'est vraiment ça. De renouveau, de changement, de chamboulement. Et tout ça va venir après une communication qui va vous demander ou qui vous demande déjà de faire un choix. Ce choix, il faut vraiment le faire avec les émotions. Je ne peux pas vous dire plus que ça à part de vraiment
venir vous reconnecter à vous, sentir les émotions que tel choix ou que tel autre choix vient vous procurer. Limite de les noter, vous voyez, hein. Comme on pourrait faire un truc des pour et des contre sur un sujet. Et ben là, vous prenez le choix 1, alors pour tout ce que je pourrais avoir de positif, tout ce que je pourrais avoir de négatif. Pareil pour le deuxième choix, mais surtout pas dans le mental, pas en mode ah bah j'aurais pu, enfin c'est un exemple, mais ah ouais mais ça, ce choix-là, si je fais ça, bah je me mets en danger financièrement. Ah non, ça c'est pas valable, hein. C'est pas valable. Je suis désolée, mais parce que ce choix-là, peut-être que sur le début vous allez vous mettre en instabilité financière, mais comme ce sera le choix de votre cœur, le choix de vos émotions, quelque chose qui vous anime, vous allez mettre des énergies tellement positives dedans que vous allez attirer, attraction, que vous allez attirer la prospérité et l'abondance financière. Vous entendez le toutou ronfler derrière. Donc, même si sur le début, ce sera une mise en danger au niveau financier, après tout va se résoudre et se rééquilibrer, ne vous en faites pas. Partir du moment, et ça tombe, si vous faites le choix, c'est un exemple, je continue sur cet exemple-là, si vous faites le choix le plus sécure financièrement, mais c'est quelque chose que, bon, je n'ai pas spécialement trop envie, c'est pas quelque chose qui m'anime plus que ça, je le fais vraiment parce que c'est une sécurité financière, ça va finir par mal tourner. C'est qu'il va y avoir un retour de boomerang en mode bah j'en sais rien, on va vous refuser des augmentations, l'entreprise va faire faillite, ou il y a un truc qui va finir par il y a un boulon qui va finir par sauter en fait, parce que vous serez pas au bon endroit, vous serez pas dans votre destinée, et en plus ce sera peut-être vous qui pèterez un boulon en mode bah, j'en peux plus de ce travail, ça me rend malheureux, je suis fatiguée, j'ai mal partout, vous voyez. C'est un exemple, bien sûr, mais on vous demande vraiment ici de faire un choix avec vos émotions. Alors dans le petit livret, vu que j'ai été chercher son prénom que je n'ai pas eu, je suis ouvert à la page de cette carte. Donc je vais vous lire, même s'il y a des messages ou il n'y a pas de message, je vais vous lire le petit résumé sur William Turner. Donc, lui-même enclin aux sautes d'humeur, et je vous parlais tout à l'heure d'accepter sa part d'ombre et de lumière. Donc, accepter aussi le fait d'avoir des sautes d'humeur de temps en temps. William Turner peignit les hauts et les bas de la nature avec une acuité stupéfiante. Les critiques contemporains le considèrent comme un pré-impressionniste pour sa capacité à mettre en scène la lumière et à donner vie au paysage. À l'huile ou à l'aquarelle, Turner trouvait le divin dans les détails. Ah, ça j'adore. Turner trouvait le divin dans les détails. Faites attention aux détails. J'ai l'impression que l'univers vous envoie des messages aussi, hein, des synchronicités ici. Et il y a une notion de profiter de l'instant présent et de voir la magie de l'univers à travers même d'infimes détails, de petites choses du quotidien. S'il emmagasinait connaissances et expériences au cours de ses voyages en Europe, pas encore de voyage, de retour à Londres, il vécut en ermite, traînant principalement avec son père et tombant en dépression chaque fois qu'une de ses toiles se vendait. À sa mort, il légua une grande partie de son œuvre pléthorique à la nation britannique, à la fois par générosité et par souci de conservation. Il y a une notion d'attachement, hein, mais une notion aussi de communication des émotions. Parce que là, on vous dit qu'il était en dépression à chaque fois qu'il vendait une de ses toiles. Mais j'ai l'impression qu'il mettait son cœur dans ses toiles, qu'il mettait ses émotions dans ses toiles. Il mettait ses ressentis, il mettait sa joie, il mettait sa vie dans ses toiles. Et du coup, les vendre étaient pour lui comme laisser partir une partie de sa vie, une partie de ses émotions, une partie de son passé. On le voit, il est tourné vers le passé. Et je pense qu'on vous invite à, c'est pareil, laisser partir quelque chose du passé ici, qui peut être compliqué, qui peut être déprimant, ou vous amener de la tristesse, ou des énergies, enfin des émotions compliquées, sad, mad, ouais, vraiment des énergies un peu lourdes.
mais qui est en fait des énergies par lesquelles vous devez passer, que vous devez aussi accepter. Ça fait partie notamment du deuil de ces éléments du passé que vous laissez derrière vous, peut-être même de relations. Il y a une notion de mort et de renaissance en fait ici, donc il faut passer par la mort pour pouvoir renaître. Et c'est ça aussi qu'on veut vous dire ici. Il faut passer par le côté obscur, par les émotions compliquées, par les expériences de vie tristes, blessantes, parfois pour, même la plupart du temps, qu'elles soient plus ou moins hardcore, on va dire, ces situations et ces épreuves. Mais en tout cas, pour effectuer une renaissance, il faut passer par l'étape de la mort avant de renaître. Donc, on vous dit d'accepter aussi cette étape et d'accepter vraiment votre part d'ombre et de lumière. C'est ce qui fait aussi votre complétude. On finit avec Andy Warhol. Mangez le dessert en entrée, laissez un peu de temps à vos 15 minutes. Vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Et ça me fait énormément écho à la carte dont je vous parlais également avant, en dessous, qui est de se défaire de tout ce qui est apparence, de revenir aux choses simples, de faire comme on en a envie, de lâcher prise sur le côté temporalité, laisser un peu de temps à vos 15 minutes. Donc se laisser le temps de construire ce que l'on a construit. Il y a des choses qu'on va construire en 15 minutes et d'autres en 15 jours et d'autres en 15 mois et d'autres en 15 années. Mais laisser le temps aux choses et laisser le timing divin prendre sa place. Donc lâcher prise au niveau de tout ce qui est timing, temporalité, et de lâcher prise aussi sur les règles, les boîtes, les dogmes, les cases dans lesquelles on vous met. On a encore cette notion de case, hein, voyez. Vous n'êtes pas qu'une case, vous êtes toutes ces cases à la fois. Et vous êtes même cette non-case. On ne voit pas ce qu'il y a en dehors de cette case. Pourtant, c'est vous aussi. Donc, il y a une notion de manger le dessert en entrée si vous voulez. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie, faites ce que votre cœur a envie. Et vraiment, revenez à l'essentiel, à votre cœur, en fait. À ce que veut votre cœur, ce que vous voulez, vous, votre âme, réellement. Non pas à ce que vous pensez vouloir, mais à ce que vous voulez réellement. Et sans tout ce qui est règles sociétales, sociologiques, tout ce qu'on nous a imposé depuis la naissance, les cases dans lesquelles on s'est mise, on sort de tout ça. On est tout simplement soi-même avec toute sa gamme de couleurs, parce qu'on a quand même des cartes très colorées ici. On est vraiment, on explose de couleurs, on montre toute notre palette intérieure aux autres, et on le montre sans masque. On porte plus de masque, on défait ce masque, parce que vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Alors, on a un masque et on a plein de choses, mais on est malheureux. On enlève son masque, on n'a plus rien, mais on est heureux. C'est grossi, peut-être ce que je dis, c'est imagé, mais c'est vraiment ça, se défaire du masque qu'on s'impose à soi-même ou que la société nous impose, être pleinement soi-même, sortir des cases, faire comme on le veut, suivre nos émotions, suivre notre cœur, et se laisser porter au niveau timing par le timing divin et être confiant en l'univers qu'il va nous amener les bonnes choses, les choses qui seront bonnes à notre développement, à notre évolution, à notre élévation d'âme, je dirais même. Donc c'est de très très beaux messages et de très très belles énergies ce soir en freestyle total. Mais je crois qu'on a quand même une guidance assez cohérente. Après, bien sûr, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. J'ai pas encore posé la question. Je vais quand même brasser parce que j'ai fait une guidance avec celui-là hier. Donc, je préfère enlever les énergies. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter par mail, message privé, sur Instagram, sur Facebook ou même via le petit formulaire de contact qui est sur mon site internet pour diverses demandes notamment, surtout par rapport à ce que je propose
Oui, je suis fatiguée et j'ai l'impression d'être incohérente dans mes constructions de phrases. C'est un truc de fou. Je suis désolée. Je disais, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée ou un soin énergétique, éventuellement à distance, ou si vous êtes de l'île ou des environs, dans le Grand Nord, on peut s'arranger pour un soin énergétique à domicile, bien entendu. Soit vous venez chez moi, soit je viens chez vous. Néanmoins, je sais même plus. Oh là là, je vais aller me coucher, je crois, après cette guidance. Pourquoi je fais toujours les guidances le soir? En fait, je voulais la faire plus tôt, mais j'ai des travaux la journée chez moi, donc c'est un peu trop bruyant pour faire les guidances. Sinon, je l'aurais fait en étant un peu moins fatiguée, un peu plus cohérente. J'espère en tout cas que les messages passeront dans tout. C'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour les guidances privées ou les soins énergétiques, ou même d'autres prestations liées à la médiumnité, au coaching en développement personnel et spirituel, n'hésitez pas. On a l'enfant intérieur vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Communiquez avec lui depuis cet espace du cœur. Donc on vous parle encore de communication, c'est peut-être également ça, cette communication dont on vous parle, ça peut être une communication avec autrui, mais ça peut être aussi communiquer avec votre enfant intérieur, avec vous-même, avec votre cœur, avec votre âme, avec vos émotions en fait, reconnecter à vos émotions. Et les communiquer. Il y a vraiment une notion de communication du cœur, hein, de reconnexion aux émotions et au cœur et de communication. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière, votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Donc, quoi que vous ayez en tête, quel est le projet qui vous tient à cœur, la chose que vous avez envie de réaliser, ce que vous voulez, là, sans pour autant l'avoir actuellement, mais ce à quoi vous aspirez, la vision que vous avez pour vous, pour votre avenir, ce que vous voulez réaliser, vers quoi vous voulez aller. Gardez-la en tête. Gardez-la en tête, cette vision, cette envie, même si ça vous paraît irréalisable, que vous n'aurez jamais le temps, vous n'avez jamais les finances pour le faire, ou vous ne vous sentez pas capable actuellement de réaliser ça, ou que ça vous paraît impossible parce que j'en sais rien si c'est une histoire d'amour avec quelqu'un et que cette personne n'est pas disponible, peu importe. Gardez-la toujours en ligne si c'est vraiment ce que veut votre cœur et si c'est ce qui vous fait rayonner de lumière, vraiment. Et on vous invite vraiment en fait à vous reconnecter à votre cœur pour aller vers pour avoir une sorte d'impulsion vers l'avenir, vers un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui est important pour vous, quelque chose, une réalisation, un vœu que vous avez posé, des intentions. Enfin, il y a une notion de vouloir quelque chose, ici, vraiment avec le cœur. Et à partir du moment où c'est quelque chose que vous voulez vraiment avec le cœur et que vous ne lâchez pas cette vision, vous vous mettez en action pour arriver à cette vision aussi, bien sûr, il faut mettre une impulsion. L'univers va vous envoyer tous les bons éléments pour avancer dans cette réalisation et aller vers le but, vers la vision, vers la mire que vous êtes fixé en fait. Gardez votre but, votre objectif en tête. Appréciez le chemin pour y arriver, mais gardez-le en tête car si c'est vraiment ce que votre cœur désire, l'univers va vous aider à le réaliser en fait. Et de toute manière, si vous faites, on revient à la notion de choix ici, si admettons vous avez un choix, vous avez peur de faire le mauvais choix, on vous dit que de toute manière, si vous faites le mauvais choix, vous le ressentirez. Au bout d'un moment, vous vous sentirez perdu, égaré, malheureux, triste. Et c'est là que vous vous rendrez compte que vous avez fait le mauvais choix. Mais ce ne sera pas un mauvais choix. Ça vous aura permis de prendre conscience que c'était le mauvais choix, que ce n'était pas ce dont vous aviez besoin ou ce qui vous rendait heureux. Et vous pourrez tout à fait par la suite aller vers le second choix. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas de case à aller, il n'y a pas d'étape
à suivre pour arriver à votre but, vous avez le droit de prendre des rallongements et vous avez le droit de prendre des raccourcis. Néanmoins, à partir du moment où vous savez et vous prenez conscience du but, de ce que vous voulez vraiment, du choix, que vous faites le choix qui est en accord avec votre cœur, l'univers va vraiment vous réaliser dans ce choix, vous exaucer vos vœux et vous amener vraiment de belles choses. Hein. Il est là, il est derrière, je le sens, il est en mode t'inquiète, t'inquiète, j'assure tes arrières. Plus vous serez en lien avec votre enfant intérieur, donc il y a vraiment l'importance de l'enfant intérieur, le côté émotif, créatif aussi, hein, le côté joie, spontanéité, inspiration, attraction, le côté je ne suis pas dans une case, je ne me suis pas fait manipuler, on va dire, par juste l'éducation, la vie en général, le système économique, sociologique, le contexte, enfin voilà. Parce que quand on est enfant, voilà, on est, on va dire, pur, et après on nous modèle, même sans s'en rendre compte, même sans le vouloir, pour qu'on, voilà, rien que, je sais pas, un exemple, il y a une vieille dame qui est méchante devant vous à la boulangerie, et puis l'enfant il va faire hein, t'es méchante madame, et il va lui tirer la langue, et vous l'adulte vous allez dire non, fais pas ça. Donc vous lui apprenez que même si la personne est méchante, on dit rien. Vous voyez, je sais que c'est un exemple, voilà, et que c'est toujours délicat, je ne blâme personne ici, mais il y a cette notion de quand on est enfant, on ne se met pas de barrière, vous voyez, on ne se met pas dans une case, on s'offre la possibilité d'aller vers plein de choses différentes, et en fait, on fait vraiment ce que notre cœur indique. Des fois, on dit, mon gamin, il joue à ça 15 minutes, puis après il change, et puis du coup, il y en a partout, il a sorti tous ses jeux. Bah oui, mais il fait ce que son cœur, il a envie. Donc s'il a envie de jouer à ce truc-là, et puis au bout de 15 minutes, il a plus envie, il a envie d'autre chose, il fait juste, il suit son cœur, il suit ses envies, il fait ce qui lui procure du bonheur, de la joie, de l'amour. Vous voyez ? Donc plus vous serez en lien avec votre enfant intérieur, plus vous intégrerez ses qualités, la spontanéité, la créativité, l'imaginaire et l'espièglerie. Soyez imaginatif, soyez spontané, soyez créatif. Criez, volez, dansez, chantez et faites tout ce que vous voulez sans vous mettre de barrière. Voilà, je vais finir là-dessus. Mes petites âmes, j'avais dit une guidance courte, on est presque à 1 heure. Comme d'hab, c'est pas grave. On se retrouve du coup ce week-end pour la petite guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin avec plusieurs choix. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes soirées, une bonne semaine, un bon week-end. Tout dépend quand vous écouterez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et à la repartager pour aider un plus grand nombre de personnes. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!